Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. 73 personnes libérées à Bamako, l'assaut toujours en cours à l'hôtel Radisson au Mali. Au moins 3 otages ont été tués par des assaillants dont on ignore toujours le nombre et l'identité. L'enquête se poursuit une semaine après les attentats de Paris. 3 personnes ont été tuées dans les assauts des forces de l'ordre mercredi à Saint-Denis. Parmi elles, Asna Ait Boulassen, la cousine du cerveau présumé des attaques. Des contrôles renforcés aux frontières européennes vont être immédiatement mis en place. À Bruxelles, les pays de l'UE d'accord pour adopter un fichier de passagers aériens. Objectif, prévenir de nouvelles attaques terroristes. L'actualité de cette journée marquée par de nouvelles attaques terroristes avec cette prise d'otage à Bamako. Un premier bilan fait état de 3 morts. Ce matin à 7h, 170 personnes ont été retenues dans l'hôtel Radisson Blu de la capitale malienne par un commando islamiste armé. On ne connaît pas le nombre exact d'assaillants. Certaines sources parlent de 3 individus, d'autres en évoquent une dizaine. Les forces de sécurité maliennes ont donné l'assaut et sont entrées dans cet établissement fréquenté par de nombreux étrangers. 80 personnes ont été relâchées. D'après une source citée par Reuters, seuls ceux qui étaient capables de réciter le Coran ont été libérés. La France a dépêché une quarantaine de gendarmes d'élite qui sont désormais sur place. Au Liban, à présent, Jean Kawaji appelle l'armée à la vigilance. À 2 jours de la fête de l'indépendance, le commandant en chef de la troupe demande aux militaires de rester attentifs, que ce soit au sud, à la frontière avec Israël, à l'est ou à l'intérieur du pays pour empêcher des actes terroristes. Et alors que 25 militaires sont toujours retenus à Ersal par le front Al-Nosra et le groupe État islamique, Jean Kawaji a fait le serment de poursuivre les efforts pour les ramener à leur famille et à leur pays. Depuis août 2014, aucune négociation avec les ravisseurs n'a abouti. Ces pourparlers butent notamment sur une demande des djihadistes qui réclament la libération d'une centaine de leurs combattants incarcérés dans la prison de Roumieh. 8 jours après l'attentat dans la banlieue sud de Beyrouth et 1 semaine jour pour jour après les attaques de Paris, l'indignation et la tristesse sont toujours très fortes dans les 2 pays. En France, on l'a appris il y a quelques minutes, le bilan vient de s'alourdir à 130 morts. Alors depuis lundi et jusqu'à hier, les portes de la résidence des Pins étaient ouvertes pour permettre à ceux qui le souhaitent de signer les registres de condoléances. De nombreux Libanais, franco-libanais, particuliers et personnalités politiques ont tenu à exprimer leur soutien à la France, dont Lama Salam, l'épouse du Premier ministre. Je vous propose d'écouter les réactions souvent émues de certains d'entre eux. Nous avons rassemblé tout le personnel de l'ambassade, nous avons rassemblé nos élus à l'ambassade lundi et nous avons aussi observé une minute de silence dans tous les établissements français d'enseignement, les établissements français, les établissements affiliés aux écoles françaises. Alors d'abord, nous avons voulu recevoir ici à la résidence des Pins tous les Libanais amis qui souhaitaient venir. Donc, nous avons ouvert la résidence des Pins pour 3 jours à tous ceux qui veulent venir et en effet, comme vous le constatez, il y a beaucoup de monde. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la France et le Liban sont solidaires et le sont d'autant plus que Beyrouth a aussi été touché par un attentat terrible. La veille des attentats de Paris et que tout cela doit, d'une certaine façon, renforcer notre détermination commune à lutter contre le terrorisme. Comme tout le monde d'ailleurs, dans tous les pays du monde, devant cette barbarie et devant ces actes criminels et qui n'ont ni logique, ni foi, ni loi. Et je vous dis, ça nous a touchés vraiment, parce que aussi c'est une barbarie qui nous touche, nous, en tant que Libanais, et nous savons qu'est-ce que nous ressentons, les douleurs, parce qu'on passe par ces périodes. Et quand on passe par ces actes-là et on endure, on ressent avec les autres ce que les autres aussi endurent. Alors c'est juste la solidarité. On veut détruire la coexistence des religions, des cultures, etc. On veut une seule culture, une seule religion. Et ça, moi, ça me touche aussi parce qu'on a vécu ça à Oslo, on le vit à Beyrouth, on le vit à Paris, et c'est le même fond, même si ce ne sont pas les mêmes gens. Et tout ce qui touche la France nous touche. Et tout ce qui concerne la France nous concerne. Nous sommes binationaux norvégiens, mon épouse est norvégienne, et nous nous sommes rencontrés à Paris, nous avons vécu à Paris
Donc tout ce qui touche Paris aussi nous touche. Les Franco-Libanais, dont je représente un millier, puisque je suis président d'une association de Français au Liban, ont pris 2 paires de claques cette semaine. La première, à Bojj-Brajne. Et on s'est dit, bon, il faut réagir. La deuxième, à Paris. Ils réagissent comment? Ils réagissent dans le deuil, dans la pudeur. Et continuent, à titre d'exemple, moi j'étais à l'ambassade à régler des problèmes. Il faut continuer à vivre. Un Jean Moulin, président de la résistance française, n'aurait jamais accepté qu'on baisse les bras. On a d'autres exemples libanais, ils n'ont jamais accepté qu'on baisse les bras. Un Khazen qui a été pendu par les Ottomans n'aurait jamais accepté. Alors dans ce cadre-là, si on va dire des Français du Liban ou des Franco-Libanais, ils ne vont pas baisser les bras. C'est une des raisons peut-être pourquoi aujourd'hui je vais continuer à aller écrire dans mes journaux, à aller travailler. Pour exprimer mes sentiments de sympathie, de solidarité, pour exprimer mes sentiments de condoléances envers le peuple français et pour exprimer aussi mon soutien total pour le gouvernement français, pour la France, pour le président Hollande dans leur lutte, dans notre lutte commune contre le terrorisme. C'est un engrenage terrible. C'est un engrenage terrible, mais surtout, il faut que la France, le peuple français, maintienne les valeurs républicaines, ne pas tomber dans un certain sectarianisme et pour la cause de l'unité nationale française. On connaît ça chez nous au Liban et dans ce Proche-Orient déchiqueté. Il y a eu toujours cette solidarité. Dans les pires des moments, la France était solidaire avec le Liban. Et maintenant, nous sommes solidaires, nous rendons à la France le minimum. Je suis venue ici pour montrer pour ma souffrance, ma grande souffrance, pour la souffrance de mes compatriotes. Écoutez, je suis venu pour témoigner de ma compassion pour les victimes à Paris, mais aussi ma compassion pour les victimes ici à Beyrouth. Je suis binational. Ma binationalité est ma richesse. La France est ma maman et le Liban mon papa. Et je voulais exprimer toute ma tristesse et ma compassion à tous mes compatriotes des 2 pays. Je le fais aujourd'hui ici à l'ambassade, comme je l'ai fait hier ailleurs au Liban. L'islam dont se réclament ces individus, ces forcenés, n'a rien à voir avec l'islam dont nous faisons partie, entre toutes nos jurisprudences et doctrines islamiques, et qui prônent la paix, la justice bien sûr. Et c'est curieux qu'au moment où la France a été le pays le plus épris de justice et le plus insistant sur la justice en Syrie, qu'elle soit visée. Et je vois là un véritable complot. Les Franco-Libanais, dont je fais partie également, sont atteints personnellement. Cela est peut-être éprouve encore plus que la population autochtone, si je peux l'appeler, les dégâts qui sont commis à l'égard d'un pays qui non seulement est présent dans nos cœurs au Liban, mais nous savons que nous sommes dans le cœur des Français en France. Et c'est une chose qui dure depuis des siècles et que personne, heureusement il n'y a pas de Libanais associés à ces entreprises terroristes, mais que personne ne pourra jamais endommager. Malheureusement, hier c'était Beyrouth, aujourd'hui c'est la France. Comme s'il y a une attaque ou un extrémisme contre la liberté d'expression qui relie les 2 pays, contre la culture et contre l'histoire aussi. Malheureusement, mais ce qu'il faut faire maintenant, je pense qu'il faut faire davantage une solidarité internationale contre ce genre de terrorisme qui frappe un peu partout et qui fait beaucoup de victimes. Je vous le disais en titre, une semaine après les attentats de Paris, l'enquête se poursuit. Asna Haït Bourlarsen a été identifiée parmi les 3 morts de l'assaut de Saint-Denis mercredi. Le passeport de la jeune femme a été retrouvé dans l'appartement. Il s'agit de la cousine d'Abdelhamid Abaoud, l'instigateur présumé des attaques du 13 novembre. Ce dernier a été formellement déclaré mort hier. Il reste donc un seul corps à identifier. Quant à Salah Abdeslam, l'un des terroristes présumés des attentats, il serait toujours en fuite en Belgique. Cette nuit, la police a mené 182 nouvelles perquisitions et placé une vingtaine de personnes en garde à vue. Enfin, une cérémonie nationale d'hommage aux victimes aura lieu vendredi prochain aux Invalides à Paris.
Dans un instant, nous ferons le point aux États-Unis. Après 30 ans de prison, Jonathan Pollard, l'espion juif américain, est libre. Réunis à Bruxelles, les Européens ont décidé de mettre en place immédiatement des contrôles renforcés aux frontières extérieures de l'Union. Cette mesure concerne également les ressortissants européens. Les pays membres demandent également une révision rapide des règles de l'espace Schengen. Objectif, permettre des contrôles systématiques sur des ressortissants européens. Soit prise. Les dispositions que nous souhaitons, on les connaît. C'est une amélioration, un renforcement considérable du contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne par une montée en puissance des moyens de Frontex. C'est des contrôles aux frontières à l'intérieur de l'Union européenne parce que les terroristes traversent les frontières au sein de l'Union européenne. Et c'est aussi, et c'est absolument essentiel, la possibilité au moment du passage d'interroger le système d'information Schengen parce que c'est la seule possibilité avec le PNR d'établir la traçabilité du retour des terroristes et de pouvoir les neutraliser avant qu'ils n'agissent. L'actualité, c'est aussi cet attentat meurtrier en Irak, au moins 6 tués et 19 blessés au sud de Bagdad. 2 bombes ont explosé à la sortie d'une mosquée chiite à Youssophia, juste après la prière du vendredi. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les regards convergent vers le groupe État islamique. Direction à présent les États-Unis. Après 30 ans de prison, Jonathan Pollard est libre. La libération de cet espion juif américain a immédiatement été saluée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En Israël, il est perçu par certains comme un héros national. Aujourd'hui âgé de 61 ans, cet ancien analyste de la marine américaine ne pourra toutefois quitter le territoire américain pas avant 5 ans. Il était incarcéré pour avoir transmis contre de l'argent des milliers d'informations classées secret défense à l'État hébreu. Signe que son cas reste sensible, Benjamin Netanyahou aurait demandé à ses ministres de s'abstenir de tout triomphalisme. Sa libération conditionnelle avait été décidée en juillet dernier, quelques jours après l'accord sur le nucléaire iranien. Certains y voient un geste de compensation de Washington envers Israël, très hostile à l'accord conclu entre les grandes puissances et Téhéran. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. 73 personnes libérées à Bamako. L'assaut toujours en cours à l'hôtel Radisson au Mali. Au moins 3 otages ont été tués par des assaillants dont on ignore toujours le nombre et l'identité. L'enquête se poursuit 1 semaine après les attentats de Paris. 3 personnes ont été tuées dans l'assaut des forces de l'ordre mercredi à Saint-Denis. Parmi elles, Asna Ait Boulassen, la cousine du cerveau présumé des attaques. Des contrôles renforcés aux frontières européennes vont être immédiatement mis en place. À Bruxelles, les pays de l'UE d'accord pour adopter un fichier de passagers aériens. Objectif, prévenir de nouvelles attaques terroristes. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.